vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, je vais préparer une recette. En fait, c'est un dessert indien. Donc, pour cela, j'ai pris le fruit amla, donc 900 grammes. Donc, ça, c'est le fruit qu'on le trouve plutôt en Inde. C'est très bon pour la santé, également pour les cheveux. Et puis, quand on mange en été, donc ça vous enlève toute le chaleur et tout ça. Vous voyez, c'est cette forme-là. Vous avez les taches marron sur le fruit. C'est normal parce qu'il nous faut quand même le fruit mûr. Donc, 900 grammes de amla, donc je vais les tremper dans l'eau la veille. En fait, toute la nuit, il est resté trempé dans l'eau. Et je vais vous montrer comment je vais la préparer. Pour faire les choses rapides, à l'ancienne, en fait, les gens, ils laissaient pendant 2-3 jours dans l'eau. Donc, on va le faire rapidement. Voici la famille, une fois j'ai essoré l'eau, donc je les ai séchés. Donc à l'aide d'une fourchette, je vais prendre un amla, en fait amla par amla. Donc je vais le prendre, je vais le piquer avec une fourchette, vous allez voir. Et vous allez entendre le son, en fait c'est très agréable. Et je vais le piquer chaque amla, en fait comme ça. Plusieurs pics et puis vous allez voir, je vais vous montrer les résultats. Vous avez entendu le bruit. Là, on va continuer ainsi avec toutes les amlas. Et après, je vous montre le résultat. Et voici la famille, une fois tout préparé à l'aide d'une fourchette. Vous voyez comment c'est beau, c'est très joli. Là, maintenant, on va attaquer pour le reste. Je vais bouillir l'eau. Donc, j'ai pris une marmite, j'ai mis de l'eau. Je vais le couvrir et je vais laisser, en fait, l'eau arrive à l'ébullition. Et après, je vous montre qu'est-ce que je dois faire. Comme vous pouvez voir, la famille, l'eau, il arrive à l'ébullition. Donc, à ce moment-là, je vais prendre les fruits amla qu'on avait déjà préparés en parallèle. Je vais les mettre dedans et je vais les laisser cuire pendant quelques temps. En fait, quand une fois ajouté les amlas, on va attendre encore que l'eau il arrive encore une fois à l'ébullition, pas avant. On va pas toucher avant. Donc, une fois on aura mis les amlas, donc on va attendre qu'encore l'eau il arrive à l'ébullition et ensuite on va le faire cuire pendant 2 minutes, pas plus de 2 minutes. Je vais refermer la marmite en fait avec le couvercle et on va laisser encore cuire pendant quelques temps. Dès que l'eau il arrive à l'ébullition, on va le réouvrir et puis je vous montre après qu'est-ce que je dois faire. Comme vous pouvez voir, après 2 à 3 minutes, l'eau il arrive encore à l'ébullition. Donc je vais le laisser cuire pendant 2 minutes, comme je vous ai dit, pas plus. Donc on va laisser cuire pendant 2 minutes et ensuite je vais le couvrir. Après 2 minutes, je vais le couvrir et je vais le laisser dans l'eau comme ça pendant 5 minutes. Et je vous montre le résultat après 5 minutes, la famille. Famille, après 5 minutes, je vous montre le résultat. Je l'ai laissé reposer pendant 5 minutes dans le même lot. En fait, le feu était éteint. Donc, du coup, ils sont bien gonflés. Donc là, je vais prendre un bol propre et je vais l'essorer et puis je vais le mettre dans le bol. Et je vous montre. Je vais essorer à chaque fois et je vais le sortir dans le bol. Une fois tout sorti dans le bol. Voici la famille, j'ai pris une marmite et je vais mettre le sucre à canne 1 kg. Je vais prendre moins et je vais mettre mes amlas dedans et je vais le remuer bien comme il faut pour que ça absorbe le sucre. Je vais bien remuer avec une cuillère les amlas avec du sucre. Comme ça, on voit plus d'amlas et puis on voit que le sucre. Et là, je vais rajouter un demi-verre d'eau pour que la cuisson ce sera plus rapide. Parce que en règle générale, ça prend beaucoup plus de temps. Après avoir rajouté l'eau, donc je vais remuer encore une fois, bien comme il faut. Vous pouvez voir, le sucre commence à fondre. Donc, ça va être vraiment le sucre caramélisé. Donc, on va travailler avec les mains douces, en fait, pas trop agressives. Et vous allez voir que ça va se fondre rapidement. Et voici la famille après 2 à 3 minutes de cuisson. Comme j'ai remué, on continue tout doucement. Et là, vous pouvez voir que le sucre a bien fondu. Donc, c'est devenu comme un lot. Donc, on va le cuire pendant quelques temps. Je vous montre après 2 minutes le résultat. Après 2 minutes, le sucre, il est devenu vraiment comme du liquide. Donc, on va continuer à remuer de temps en temps. Là, vous pouvez voir, c'est encore quand même en forme de sucre. Donc, on va travailler encore 2 à 3 minutes. Et je vous montre le résultat après. Si la famille, après 2 à 3 minutes, c'est vraiment devenu, en fait,
le sucre il arrive à l'ébullition. Donc on remue, on continue et vous êtes en train de voir que le sucre est devenu en fait liquide, vraiment bien liquide, et les amla, en fait le fruit amla, il commence à cristalliser et puis il a changé de couleur. Donc on va laisser cuire pendant 2-3 minutes. Après je vais vous montrer par rapport au sirop combien l'épaisseur qu'on aura besoin. Ça va prendre entre 5 à 7 minutes tout le procédure. Vous voyez, c'est un peu plus liquide pour le moment. Donc, on va le laisser cuire encore quelques temps et je vous montre après. Vous pouvez voir la famille, le sirop, il arrive encore à l'ébullition une fois. Donc, à ce stade-là, je vais essayer de vérifier l'épaisseur de sirop. Je vais prendre un bol propre et je vais mettre quelques gouttes de sirop dedans pour vérifier en fait l'épaisseur de sirop. Voilà, je vais le refroidir un peu et après, juste, vous voyez, là, il est en train de se refroidir. Et après, je touche avec la pouce et l'index pour vous montrer, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, comme épaisseur. Vous voyez, là, ça colle un peu, en fait, ça fait une file. Donc, ça veut dire que là, l'épaisseur, elle est bonne. Après avoir la vérification de l'épaisseur de sirop, je vais éteindre le feu et je vais laisser refroidir un peu. Et ensuite, je vais prendre un bol et je vais mettre, en fait, je vais transférer tous mes fruits amla dans un bol. En fait, j'ai pris un bol en verre parce que c'est quand même beaucoup plus, en fait, sûr que ça va pas abîmer, ça va pas périmer rapidement. Donc, d'abord, je vais sortir les amla. Ensuite, je mettrai le sirop par-dessus. Attendre 5 minutes pour que ça refroidisse le sirop. Quand une fois il sera refroidi, je vous mettrai par-dessus des amla parce que en fait, comme j'ai pris le bol en verre, donc il faut pas que ça casse avec le chaleur. Donc voilà, une fois tout renversé par-dessus, donc je vais mettre une cuillère à café le cardamome en poudre. Et je vais bien le mélanger, bien remuer une fois. Et on va le conserver pendant 3 jours dans le frigo. Et puis je vous montrerai le résultat tout de suite après les 3 jours. Vous pouvez le conserver dans le frigo comme à l'extérieur s'il ne fait pas très chaud. Comme ça ne va pas périmer les choses. Voici la famille, on se retrouve après 3 jours. Donc je vous montre le résultat qu'on a trouvé pour le dessert de amla. En fait c'est morabba de amla. Vous pouvez voir que le sirop il est quand même assez épais et c'est très bien. Et puis les amla ils sont bien gonflés et bien cristallisés. Donc ça c'est la bonne en fait texture qu'on avait besoin. Donc si vous trouvez que pour vous en fait c'est beaucoup trop pépé le sirop, vous pouvez le rajouter un demi-verre d'eau pour liquider un peu. Sinon c'est très bien. Je vais le sortir et puis je vous montre le résultat final. Voilà la famille, je vous montre, je vais servir dans un bol et puis vous allez voir la texture et les amla, comment ils sont très... Voilà la famille, le résultat final, je l'ai tout sorti dans un bol. J'espère que ça vous a plu cette recette. Je vais juste mettre le poudre de cardamome par-dessus, juste pour la décoration, c'est optionnel. Si vous avez envie, vous le mettez, sinon vous pouvez pas nous mettre aussi. J'espère que ça vous a plu cette recette la famille. Si vous aimez la recette, donnez le pouce bleu s'il vous plaît, appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et suivez-moi sur Instagram, Facebook et TikTok. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Et dites-moi quel type de recette vous souhaiterez regarder sur ma chaîne. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt sur Amna Mania.